Il ressemble à tous les supermarchés du continent. Et pourtant, il est très différent. Le Mukubi. C'est vraiment ça? Le Mukubi, c'est un ail sauvage. Chantal est surprise de le retrouver dans ce supermarché parce que, comme de nombreuses épices traditionnelles, il se vend rarement conditionné ainsi. Ça, c'est fantastique. Mukubi. Ce produit est conditionné par un des propriétaires du supermarché, un Congolais. C'est un peu pour ça que depuis un an, Chantal fait exclusivement ses courses ici. Moi, j'achète ça ici parce que ce sont les produits de nos bien-aimés, nos frères, nos amis. Nous devons les encourager. Ce supermarché appartient à plus de 1200 Congolais, des agriculteurs, des éleveurs locaux, des industriels, des producteurs. Ils se sont mis ensemble pour créer leur propre magasin. Leur objectif, ne plus dépendre de la grande distribution. Est-ce qu'on peut déplacer les paniers, s'il vous plaît? Ce n'est pas leur place. Merci. Natacha est la responsable du supermarché. Les 1000 producteurs la paient pour gérer le magasin. Il faut au moins faire 5, 10 minutes, même 15. Essayer de voir ce que les clients voient en entrant. Elle veut offrir à ses clients la même expérience que dans une enseigne classique. Le confort et surtout une belle expérience d'achat. Si vous entrez dans un supermarché et puis ce n'est pas bien placé, est-ce que vous allez apprécier? Non. Des centaines de références locales sont vendues ici. L'objectif était d'offrir la plus large gamme de produits locaux possible. Mais depuis l'ouverture, les propriétaires producteurs sont parfois dépassés par la demande. Nous avons aussi un riz parfumé qui est très apprécié par nos clients, mais on est à court de ce produit-là depuis un moment parce que le fournisseur se plaint des emballages. Donc ce sont les petits tracas que nos fournisseurs rencontrent. Mais si Mabelekop veut rivaliser avec les autres supermarchés de la ville, il faut éviter les ruptures de stock. Des rayons toujours bien remplis, c'est une règle d'or dans la grande distribution. Vous imaginez un client, il est habitué à venir chez vous parce qu'il achète du salami de Paris ou du saucisse de Paris et il arrive, il n'y en a plus. On ne va pas lui donner des explications. Il part et puis il ne revient plus. Il va dire dans ce supermarché-là, ils n'ont rien. Pour ne pas perdre ses clients et donc l'argent des 1200 investisseurs, Mabele vend des produits de ses concurrents à l'étranger. Si un produit local n'est pas bon et qu'il y en a un qui est importé qui est meilleur, nous allons vendre celui qui est importé jusqu'à ce que le fournisseur s'améliore. Du lait, du riz, des cosmétiques, de l'alcool, des produits d'importation vendus dans les mêmes rayons que les locaux. Mais nous avons déjà pris des mesures, pas des mesures. Nos rayonnistes ont l'habitude de toujours présenter le bon côté des produits congolais et souvent les clients sont séduits et puis ils achètent. Bon, ça c'est une stratégie interne, hein. En les opposant aux produits importés, ils sont poussés à monter en gamme pour rivaliser. Il faut que le client ait une bonne vision. Faut pas, parce que si on sépare, c'est comme si on dit ce qui est importé, c'est là-bas. Ce qui est local, c'est là-bas. On veut mettre ce qui est congolais sur le même pied d'égalité que ce qui est importé.